Donc Claire Lambran met en évidence la tension entre un décret CISP qui favorise l'individualisation ou la personnalisation de la formation et de la réussite des parcours sanctionnés négativement par une privation des allocations de chômage. Donc c'est bien cette tension-là, quoi. Si on veut sanctionner, à un moment donné, c'est difficile de l'encourager, en tout cas les deux ensemble. À cela, la ministre répond que l'évaluation, le contrôle des chômeurs et l'inclusion ne s'opposent pas, et que tout cela est complémentaire. Ainsi, elle a demandé que la Wallonie mette en place une politique de contrôle des chômeurs respectueuse des parcours, un contrôle qui tient compte du côté humain des efforts et des aspirations des personnes. Alors, est-ce que c'est de la langue de bois ou est-ce qu'il s'agit là d'une réelle volonté politique? Bernard Van Asbroek, merci. C'est une volonté politique et c'est un énorme problème métier, je dirais, et c'est en travail. Et quand on l'écoute, on voit bien qu'elle fait un exercice de haute voltige. Et elle fait un exercice de haute voltige entre deux polarités qui en fait s'opposent aujourd'hui dans nos sociétés et qui sont pourtant totalement légitimes et qui ne devraient pas s'opposer. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Mais qui s'oppose à cause de quoi? On revient toujours sur la question du réel. Je suis désolé. Si on avait d'autres circonstances de réel, on vivrait peut-être autrement. Et peut-être qu'on a manqué, comme le signalait Madame Brasseur, un rendez-vous avec une nouvelle économie il y a déjà 10 ans d'ici, et on ne serait pas occupé à parler de ces problèmes-là maintenant. Et les deux choses qu'elle met ensemble, et figurez-vous qu'en allant écouter les demandeurs d'emploi sur la question qui est au fond là, c'est la question du contrôle social, et de savoir est-ce que le contrôle social tel qu'elle dit, ce contrôle social, je ne vais pas l'opposer à l'accompagnement. Est-ce que ce contrôle social s'oppose à la capacité? C'est une question qui est forte. Mais alors si je regarde les deux pôles, vous avez la culture du droit social. Si vous regardez d'où elle vient, elle est sortie, elle a émergé des brumes un peu lourdes du 19e siècle. Et si vous prenez l'acte de naissance du service public, c'est typiquement écrit dedans. Et je prends comme acte de naissance le discours de Beveridge en mai 1910 à la Commission royale de lutte contre la pauvreté et la détresse humaine qui fonde le service public de l'emploi. Le service public, vous entendez, hein? Et donc c'était bien une mesure de lutte contre la pauvreté à l'époque. Mais elle fait quoi? Elle fait une culture du droit social. Pourquoi? Parce qu'on dit on va mettre de la règle, c'est ce que je vous disais tantôt, hein. On va mettre de la règle dans un marché. Avant, on ne s'occupait pas de ça. Il n'y avait pas de politique d'emploi. C'est une affaire privée. On va mettre de la règle sur ce marché pour améliorer les conditions de vie des prolétaires et pour enfin, unique dans l'histoire, donner des droits aux travailleurs. Parce qu'il faut regarder le salarié du XXe siècle et le comparer avec l'esclave de l'Antiquité, 70% de la population, je vous fais remarquer quand même. Et le serf du Moyen-Âge est le prolétaire qui a suivi, d'accord ? Donc c'est la première fois, effectivement. Et donc vous avez une culture du droit social qui crée de la norme, de la règle et du contrôle. Vous allez le voir, hein, vous lisez ce texte, vous avez immédiatement la question de l'aide et du contrôle. Et puis, avec la complexification de notre histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une nouvelle culture du bien, parce que tout ça, j'appelle ça la culture du care, en fait. C'est agir pour le bien de l'autre. Et que je rencontre partout, figurez-vous, dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle, mais avec des postures qui parfois se posent. Et l'autre, c'est quoi? C'est la culture de la finalité. Moi, j'agis pour que la personne ait une situation meilleure. Alors, si vous regardez les deux, vous voyez bien que vous avez une tension on va arriver. C'est peut-être une très bonne nouvelle d'ailleurs que le Forêt met en charge le contrôle maintenant. Parce qu'on va peut-être arriver, en effet, maintenant à trouver comment on peut harmoniser ces choses. Il pourrait faire la synthèse. Oui, mais... et donc, ce que je veux dire, c'est que l'un veut travailler la norme pour la situation et l'amélioration de la situation, et ça rentre pleinement dans des logiques de capacité. Et l'autre, il dit, ah non, moi, je veux garder la norme et je la maintiens pour le bien, dans les deux cas. Et c'est ça, la question qu'on va devoir résoudre. Pas simple de normer. Est-ce que quelqu'un veut réagir aussi dans la suite? Moi, j'ai envie de revenir sur la question posée, qui était est-ce qu'il y a une véritable intention politique ou est-ce de la langue de bois? Bien, l'intention politique, je crois qu'elle y est, effectivement. Mais elle se fracasse sur le réel et les contraintes du réel. On a des exemples tous les jours. On doit se battre en permanence avec l'Office régional de l'emploi pour qu'il accepte que tout le monde ne soit pas identique et ne comprenne pas les règles d'emblée. Et Dominique le sait bien puisqu'on mène un combat ensemble pour faire en sorte que le service public, mais tout le monde, et c'est valable aussi pour tous les opérateurs de terrain dans les sites, se rendent compte qu'une personne n'a pas nécessairement toutes les capacités au départ ou les compétences pour comprendre dans quelle pièce elle joue.
Et donc, par exemple, quand un accompagnateur du forum va faire un plan d'action et adresser un demandeur d'emploi vers un opérateur, il va lui dire, il va inscrire en petits caractères sur un document que s'il ne répond pas à toutes les conditions et s'il ne met pas en œuvre son plan, il sera sanctionné, qu'on respecte les principes de la vie privée. Combien de personnes savent ce que recouvre la loi sur la protection de la vie privée? Personne. Ni vous, ni moi peut-être. Et donc, comment peut-on considérer que toutes les personnes ont été informées, c'est une bonne intention, on l'a demandé, et qu'elles ont pu s'approprier le cadre dans lequel elles sont amenées à fonctionner? Beaucoup de demandeurs d'emploi ne savent pas dans quelle pièce ils jouent, et ils ne peuvent pas faire la différence entre l'ONEM, le forum et l'opérateur de formation qui insiste. Et donc, c'est le grand n'importe quoi, c'est la confusion totale. Et il faut se battre tous les jours, pied à pied, pour dire, mais on peut modifier nos pratiques. Et non seulement on peut, mais il faut modifier nos pratiques pour faire en sorte que ce que l'on impose comme cadre, il est là. Et on ne va pas dire que le contrôle ne doit pas exister. Il y a un cadre, il est là. Mais comment peut-on se l'approprier? Radio27.be, bien entendu.